Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité peut prouver médicalement que parler en langue change littéralement le cerveau, renforce votre système immunitaire et vous rend émotionnellement stable. Je veux dire avec des preuves scientifiques bien sûr. À tout de suite. Bonjour, je suis ici avec le pasteur Todd Smith du Réveil du Nord de la Géorgie. C'est incroyable, une ville du sud de la Géorgie un peu endormie. Parfois, il y a plus de monde le dimanche soir pour le service de baptême d'eau qu'il n'y en a dans toute la ville. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que c'est comme un point de contact lorsqu'ils vont dans les eaux du mikvah, du baptême, et que lorsqu'ils sortent, beaucoup sont guéris. Parlez-moi de votre miracle préféré qui s'est produit récemment. C'était un monsieur qui avait 280 tumeurs cancéreuses dans les os. 280 tumeurs cancéreuses dans les os. Il était si malade qu'il ne pouvait même pas se rendre au travail. Sa femme est venue se faire baptiser comme point de contact pour son mari. Il n'est même pas venu. Non, il n'est même pas venu. L'hospice était sa maison. Il lui restait 2 à 3 semaines à vivre et sa femme s'est fait baptiser. Et nous l'avons renvoyé chez elle avec une serviette ointe. Et on lui a dit, lorsque vous rentrerez à la maison, comme point de contact, posez-la sur son corps. Et quelques minutes après qu'elle ait posé cette serviette sur son corps et qu'elle ait commencé à prier pour lui, la douleur a disparu de son corps. Il a dû avoir une douleur atroce. Une douleur atroce, je vous le dis. Le lendemain, ils ont fait un scanner pour voir ce que le cancer faisait dans son corps. J'ai entendu de mes propres oreilles l'appel téléphonique du médecin au couple. Ils ont dit « Je regarde l'ancien scanner et le nouveau scanner et nous ne pouvons trouver aucune tumeur osseuse cancéreuse dans son corps. Il était complètement guéri et marche en pleine force aujourd'hui. » Et encore combien de temps a-t-il dû vivre à l'hospice? Ils ont dit 2 à 3 semaines au maximum. Et que disait la lettre de l'hospice? La lettre disait que c'était incurable, qu'ils envisageaient une fenêtre de 2 à 3 semaines jusqu'à sa mort. Vous comprenez que la puissance de Dieu est si impressionnante. Maintenant, en tant que baptiste du Sud, vous étiez à nouveau fort dans le parler en langue. Dieu est un miracle qui opère aujourd'hui. À quel point était-ce grave si je m'étais approché de vous et que je vous avais dit « Je veux que vous commenciez à parler dans une langue que vous n'avez jamais connue ». Qu'est-ce que vous m'auriez fait? J'aurais dit « Cite, vous avez perdu la tête ». J'aurais dit « Vous êtes fou ». En fait, je me suis moqué des gens qui parlaient en langue. Je les ai méprisés. J'ai littéralement dit à notre congrégation de ne pas le faire. Si vous le faites, c'est du diable. C'est ce que j'ai dit en tant que pasteur baptiste du Sud qui dirigeait l'une des églises à la croissance la plus rapide de l'État de Géorgie. Mais cite, au milieu de tout cela, j'ai eu faim de Dieu. J'ai eu soif du Seigneur. Et quand j'ai commencé à lire mes Écritures sans mes lunettes confessionnelles, il m'est devenu évident que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue étaient valables pour aujourd'hui. Dites-moi comment vous en êtes arrivé là. Après 1 an et demi de recherche, mais vous êtes vraiment un gars cérébral. Je pense que je veux le vrai, je veux l'authentique. Alors j'ai fait de nombreuses recherches et je suis arrivé à la conclusion que c'était réel. Et je suis allé à une réunion de prière pentecôtiste et c'est le dernier endroit où un pasteur baptiste du Sud devait être. Il y avait 4 pasteurs pentecôtistes là-bas et ils ont fini par m'imposer les mains. Et un homme pesant 140 livres a mis son index sur mon front et il a dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et instantanément, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur moi. Je suis tombé en esprit et j'ai commencé à parler en langue. Et ma vie, depuis ce moment-là, n'a plus jamais été la même. C'est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, en dehors, évidemment, de mon expérience du salut. Le journal du New York Times avait un article sur les langues. Qu'est-ce que ça disait? Ils ont suivi une recherche qui a été effectuée au Royaume-Uni et c'était un groupe de 1000 évangélistes sur lesquels cette recherche a été menée et la recherche est parvenue aux conclusions. Écoutez maintenant ceci. Ils sont arrivés à la conclusion que ceux qui parlent en langue de manière constante et régulière ont moins de troubles mentaux que ceux qui ne le font pas. Et le New York Times a rapporté cette recherche et a affirmé que le parler en langue est valide.
Et qu'en est-il de l'étude de l'Université de Pennsylvanie? Vous savez, à New York, le département de néosciences de l'Université de Pennsylvanie, dirigé par Andrew Neuberg, a mené une étude. Et c'est tout simplement absolument phénoménal que lorsqu'ils ont pris des gens qui priaient en langue, ils ont analysé le cerveau, ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau, et ils ont découvert que le lobe frontal qui contrôle littéralement le discours de la vie d'une personne, quand il parlait en anglais et priait en anglais, il était actif, je veux dire, il y avait beaucoup d'activité dans leur niveau frontal bas, mais quand ils sont passés aux langues, lorsque cet individu parlait en langue, toute l'activité dans le lobe frontal est devenue dormante. Ce qui prouve que cela ne vient pas du cerveau. Cela confirme ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que lorsque je prie en langue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. Et c'est une université de Pennsylvanie dirigée par un monsieur qui avait littéralement un diplôme en médecine nucléaire, en cardiologie nucléaire, donc ce n'est pas juste une sorte de recherche peu coûteuse qui a été réalisée à l'université de Pennsylvanie et qui dit que l'avant du cerveau d'une personne entre en sommeil lorsqu'elle prie en langue. Pas étonnant que Paul ait dit « je prie en langue plus que n'importe quel homme ». Il savait que c'était là le secret de sa puissance, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à avoir la preuve de la façon dont la prière en langue renforce votre système immunitaire jusqu'à 40%? Nous verrons cela à notre retour. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je suis ici avec le pasteur Todd Smith. Todd, vous dites qu'une tendance inquiétante se produit dans les églises charismatiques et les églises pentecôtistes. Qu'est-ce que c'est que cette tendance inquiétante? Cite, lorsque je voyage et que je prêche, surtout depuis que le réveil a frappé notre église, j'ai le privilège d'entrer dans les églises pentecôtistes et charismatiques. Et je découvre que trop d'entre eux ne prient pas en langue et que beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le pouvoir de prier dans le Saint-Esprit. Et ce sont des églises charismatiques pentecôtistes où nous devrions parler de l'importance de prier dans le Saint-Esprit. Alors voici ce qu'en tant que baptiste du Sud, je doutais de la validité des langues. Mais nous découvrons que les pasteurs pentecôtistes et charismatiques dévalorisent les langues. Ils les prennent pour acquis. Ils les prennent pour acquis et n'en font pas la priorité du peuple de Dieu. J'ai découvert en lisant les Écritures que la toute première chose que Jésus a donnée à l'Église lorsque le Saint-Esprit est venu était la capacité de communiquer surnaturellement avec lui en langue. La première chose qu'il a donnée, et maintenant nous avons cette tendance, c'est que nous minimisons ce que Jésus a donné à l'Église, la capacité de lui parler de manière surnaturelle. Oui, vous savez ce que je trouve si étonnant, c'est que parfois le pasteur Todd est à une réunion où plus de 80 personnes ont prié en langue pour la toute première fois. C'est presque comme si c'était la Pentecôte originale. Comment est-ce arrivé? Nous étions à l'église du pasteur Kevin Craigs à Apopka, en Floride, et nous baptisions. Nous avons commencé à baptiser à 9h30 du soir parce que j'ai parlé aux gens de la vision du feu sur l'eau, et puis quand ils ont été baptisés du feu du Saint-Esprit. Il m'a dit que 80 de ses membres qu'il avait dirigés pendant des années, lorsqu'ils se sont fait baptiser et sont sortis de l'eau, le feu de Dieu les a touchés et les a frappés. Et immédiatement, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à baptiser à 9h30 du soir jusqu'à 9h30 le lendemain matin. 12 heures de baptême continu. Et les gens se faisaient baptiser du Saint-Esprit. Les pentecôtistes étaient baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue alors qu'ils sortaient de l'eau. Maintenant, vous m'avez dit qu'il y avait un médecin qui avait fait des tests scientifiques sur la prière en langue dans le système immunitaire. Ah, c'est une étude fascinante que nous avons découverte. Carl Peterson a fait une étude sur les effets de la prière dans le Saint-Esprit, priant en langue. Et il est arrivé à la conclusion dans ses recherches que si vous priez en langue de manière cohérente, maintenant, la langue qu'il a utilisée est très importante. Et lorsqu'il y a de longues périodes de temps pour prier en langue, pas seulement
une ou deux phrases, une ou deux fois par semaine, mais des périodes prolongées de prière en langue pour que le système immunitaire de cet individu soit renforcé de 35 à 40%. Son système immunitaire s'est amélioré de 35 à 40%. Pourquoi? Parce que la prière en langue a un impact sur une partie du cerveau où votre système immunitaire est centré, et c'est l'hypothalamus. Ils ont donc effectué le test et ont découvert que cette partie du cerveau est activée et fonctionne à un niveau élevé lorsque nous prions en langue, et elle libère une immunité surnaturelle dans notre corps. Je me demande si cela ne fait pas encore autre chose de plus que l'immunité. J'ai idée qu'il y a beaucoup plus de choses qui existent. Il y en a beaucoup plus, je suis d'accord. Maintenant, vous parlez d'utiliser une phrase en appuyant sur l'interrupteur. Expliquez. En appuyant sur l'interrupteur parce que les gens me le demandent tout le temps. J'ai prié en langue à un moment donné, mais je ne le fais plus parce que j'attends un sentiment. Je ne le ressens pas. Ce n'est pas pareil. Je leur dis que c'est comme entrer dans une pièce. Et vous entrez dans la pièce et la lumière est éteinte. Mais vous allumez l'interrupteur et la lumière s'allume. Lorsque vous sortez de la pièce, vous abaissez l'interrupteur et la lumière s'éteint. Je dis aux gens que prier en langue n'est pas différent de lorsque vous priez en anglais. Votre langue est connectée à votre cerveau. Pendant que je communique avec vous, tout ce que je dis a commencé ici, et dans une nanoseconde, il a fait son chemin à travers ma bouche, et je donne des mots. Maintenant, en priant dans le Saint-Esprit, priant en langue, c'est lorsque ma langue est connectée à mon esprit. Paul dit que lorsque je prie en langue, mon esprit prie. Je dois donc apprendre la discipline consistant à tourner l'interrupteur pour passer de la prière en anglais à la connexion de ma langue à mon esprit. Et plus vous priez dans l'esprit, plus cela devient facile. Et vous n'attendez pas un sentiment, vous n'attendez pas une émotion, vous n'attendez pas que la musique d'adoration soit commencée. C'est aussi naturel que respirer. Vous actionnez l'interrupteur de votre tête à votre esprit et ensuite vous donnez de la voix à ces paroles sortant de votre esprit. Maintenant, beaucoup de ceux qui regardent en ce moment n'ont jamais parlé en langue. D'autres utilisent très peu ce don merveilleux. Les deux groupes changeront à notre retour. Todd, vous et moi avons tous deux été témoins de l'existence de méthodes que l'ennemi utilise pour nous empêcher de prier en langue parce qu'il réalise que cette arme signifie que nous faisons des prières parfaites avec une foi parfaite et il devient fou avec un mot hébreu, meshuga. Quelles sont certaines des méthodes qu'il utilise contre les gens pour prier à propos de bien prier en langue? Pour quelqu'un, il nous dit que nous ne faisons aucune différence, que ce que nous faisons est nul et non avenu puisque nous ne le comprenons pas. Nous pensons qu'il dit « tu perds ton temps ». Tout le monde que je connais veut que ses prières soient exaucées, et chaque fois que nous prions dans le Saint-Esprit, nous prions pour la volonté parfaite de Dieu. Il va donc de soi que le diable va utiliser tous les moyens possibles pour nous empêcher absolument d'utiliser cette capacité surnaturelle de communiquer avec notre Père Céleste. Donc il fait des heures supplémentaires, en la minimisant, et en nous maximisant à prier en anglais. Quand je prie en anglais, je ne prie que ce que je sais. Je suis limité. Mais quand je prie dans l'Esprit Saint, les possibilités sont infinies parce que l'Esprit de Dieu prie parfaitement à travers moi la volonté de Dieu. Ok, dites-moi quelques avantages surnaturels de la prière en langue. Eh bien, un des avantages, est que vous pouvez prier la volonté parfaite de Dieu, comme nous l'avons déjà dit à chaque seconde. Cela construit votre corps, structure votre esprit, vous devenez édifié. La Bible dit que lorsque vous priez dans le Saint-Esprit, vous mettez littéralement des muscles spirituels. Il peut y avoir une femme de 100 livres, de 93 ans dans le physique, et elle semble être faible, mais dans l'esprit, si elle prie en langue, elle est un géant dans la foi, et elle peut déplacer des montagnes. L'un de mes meilleurs exemples que j'ai entendu, c'est avec Bob Rogers. Si j'étais sur la montagne de prière avec lui, se préparant à s'adresser à des centaines de pasteurs, il a partagé cette histoire avec moi. Et il a dit, un jour particulier, il y a quelques décennies,
Il y a eu 7 accidents d'avion qui ont tué 40 personnes. Maintenant, c'était des petits avions avec 2 ou 3 personnes à bord. Et il a dit que ce jour-là, 7 avions se sont écrasés. 40 personnes sont mortes. Ma femme a été réveillée à 2h30 du matin. Elle n'avait pas l'idée de pourquoi elle avait été réveillée par le Seigneur. Elle a dit « Je vais me lever et prier ». Mais son esprit était limité. Donc elle ne savait pas quoi prier. Elle a prié tout ce qu'elle savait en anglais. Et puis elle a commencé à donner des coups de pied en langue pour prier dans le Saint-Esprit. Et elle n'a pas obtenu de libération. Elle a juste senti cela ronger son esprit. Et après 30 minutes, elle a finalement trouvé la paix et s'est endormie après avoir prié dans l'esprit pendant 30 minutes. Et ce matin-là, Bob Rogers est entré dans son avion qu'il pilotait lui-même, un petit avion qui a eu 3 pannes de système et s'est écrasé. Son avion était le 7e avion à s'écraser ce jour-là. Mais il était le seul survivant. Il a été le seul à s'en sortir et il a dit à tous les pasteurs en réunion de prière, il a dit « Je suis ici aujourd'hui parce que ma femme s'est levée au milieu de la nuit et a repoussé le plan du diable contre moi qui voulait me tuer. Je suis vivant car ma femme a prié en langue. » Maintenant, j'aime la façon dont vous parlez de chaque domaine de votre vie. Votre santé, votre travail, votre famille, votre relation avec les gens. Comment priez-vous? Parce que j'aimerais que vous priez pour que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit et qu'il parle en langue. Comment priez-vous pour votre famille en utilisant le don des langues? Vous voyez, je ne sais pas tout ce qui se passe dans la vie de ma femme. Je ne sais pas à quoi elle va faire face au travail. Je ne sais pas ce qui va lui arriver quand elle conduit sur la route. Ni mes enfants qui peuvent être victimes d'intimidation. Ou il peut y avoir quelqu'un qui envoie des SMS et conduit sur la route. Mais l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Donc l'Esprit se déplacera sur nous pour prier pour notre peuple. Mais si je ne sais pas comment prier, alors de mauvaises choses peuvent arriver à ma famille. Alors voici ce que je fais. C'est la suggestion que je demande à tout le monde de faire. De prendre une photo de votre famille, de la mettre sur votre téléphone et de la voir devant vous. C'est la première chose. Le matin, par exemple, ma femme, j'ai son portrait devant moi et je prie 3 minutes en langue pour elle non-stop, 180 secondes, en priant dans le Saint-Esprit pour elle. L'Esprit de Dieu sait exactement à quoi elle va faire face ce jour-là. Le mal, la calamité, les bonnes choses, les possibilités, les opportunités de témoignage, le royaume avance. Et je prierai la volonté parfaite de Dieu pour elle. Puis je me retournerai et prierai pour mon fils de la même manière pendant 3 minutes. Puis je prierai pour le fils suivant, 3 minutes en langue. Très bien. Maintenant, imaginez si cela se produisait chez chaque personne. Et ensuite, nous avons également à prier pour nos pasteurs en langue, 3 minutes par jour. Je pense que c'est une merveilleuse suggestion, si simple et réalisable. Son livre est rempli de choses, il a fait l'expérience et a eu de tels avantages. Mais maintenant, je vais vous libérer pour prier pour un baptême surnaturel dans le Saint-Esprit, parlant en langue. Todd, priez. Vous savez, Jésus veut littéralement que vous parliez en langue parce qu'il a dit que le croyant parlera en langue. Alors, comment cela se produit-il? Vous devez croire que Jésus veut que vous fassiez l'expérience de cela et qu'il va vous le donner maintenant. Et je veux que vous passiez de votre esprit à votre âme spirituelle et que vous libériez les sons de votre esprit. Je vais prier pour vous et ensuite je vais donner le commandement de la foi et à ce moment précis, vous ne parlerez plus dans votre langue maternelle, plus dans votre langue anglaise, mais vous allez parler hors de votre esprit. Ne vous inquiétez pas de ce à quoi cela ressemble. Cela peut être une simple syllabe. Cela peut être juste un mot, mais continuez à le libérer, et Dieu va vous donner de plus en plus. Jésus-Christ, je t'aime, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je sais que c'est un don de ta part. Par la foi, je reçois ta plénitude, et je parlerai dans de nouvelles langues. Baptise-moi de feu. Maintenant, au nom de Jésus, quand je compterai jusqu'à 3, connectez votre langue avec votre esprit. 1, 2, 3. Maintenant, relâchez-la et commencez à prier dans le Saint-Esprit. Et ne vous inquiétez pas de ce à quoi cela ressemble.